Équipes. Jean-Pierre, merci, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes délégué syndical Sud Stellantis Poissy et porte-parole de Lutte ouvrière. Merci d'être en direct. Pour commencer, quel est votre bilan à ce stade? Encore une fois, il n'est que 17h40, mais à ce stade de cette journée de mobilisation. Bonjour, écoutez, c'est une première journée de mobilisation. Il faut voir ce 10 septembre comme une première étape dans un mouvement qui doit s'étendre, qui doit surtout gagner les entreprises, gagner les travailleurs des grandes entreprises, mais pas forcément que les grandes entreprises, de toutes les entreprises, car je suis convaincu, et nous sommes convaincus, que c'est dans le cœur de la bête, là où se crée la pompe à profit, que nous pourrons nous défendre des attaques non seulement des différents gouvernements et du futur gouvernement, mais aussi des attaques de nos patrons, des grands patrons qui aujourd'hui multiplient les fermetures d'usines, multiplient les licenciements, bloquent toujours les salaires, sont en train de vouloir détruire les droits collectifs. Et on a une complicité évidente entre les différents gouvernements et le grand patronat pour écraser l'ensemble des travailleurs, pour nous faire payer la dette, mais pas que la dette, pour nous faire payer la crise que vit ce système capitaliste et pour protéger ces milliards de profits qui dégoulinent dans les caisses du grand patronat. Merci. Est-ce que vous redoutez que les images de casse, d'incendie ici et là qu'on a vu à Lille, Nantes ou encore dans les rues de Paris viennent ternir le mouvement initial de Français en colère, comme on le voit en bas de l'écran? Non, je ne suis pas inquiet, surtout que j'ai appris sur votre antenne que l'incendie malheureux du restaurant à Paris dans le quartier des Halles était sans doute dû à une grenade lacrymogène envoyée par les CRS. Donc vous voyez, il faut rester quand même très mesuré. Et non, il y a une véritable colère dans le pays, une colère sociale qui doit s'exprimer. Et encore une fois, la meilleure manière qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle soit le plus efficace possible, c'est qu'elle s'exprime sur les lieux de travail, dans les quartiers, mais dans les entreprises, c'est là où on aura le meilleur moyen de faire mal, de les faire reculer, ces gouvernements et puis nos patrons, pour imposer nos revendications. C'est l'abolition pure et simple du plan Bayrou, mais c'est pas que ça, c'est des augmentations de salaire, c'est des embauches, et puis surtout c'est contrer cette marche à la guerre, cette société qui s'enfonce à la fois dans la crise économique, mais dans une situation de tension internationale. Et on a au-dessus de nous une épée de Damoclès qu'on doit absolument prendre conscience. Et c'est un tout. En fait, tout est lié aujourd'hui en France. Cette colère sociale, elle doit s'exprimer. Merci Jean-Pierre, merci délégué syndical Sud Stellantis, porte-parole de Lutte ouvrière, d'avoir été avec nous sur LCI. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle en ce qui concerne Châtelet que la procureure de Paris a parlé effectivement d'une enquête ouverte avec pour piste notamment une situation involontaire, un incendie involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre. Mais donc l'enquête doit faire toute la lumière. Et bien sûr,